Bienvenue dans notre nouvelle émission Éco, itinéraire entreprise en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Philippe Bernard. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Bouchard, acteur majeur du domaine du matériel pour les métiers de la manutention, de l'agriculture, des espaces verts et des eaux et forêts. Philippe Bernard, votre groupe, c'est 4 grands départements, 7 filiales très complémentaires et surtout un savoir-faire unique, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Alors tout d'abord, heureux président, parce que je suis très fier de mon métier, de ce que je fais. Le groupe Bouchard, c'est effectivement 95 millions d'euros de chiffre d'affaires, dernier bilan, 260 personnes, qui s'articulent autour de 4 grands départements. Donc d'abord l'agriculture et l'espace vert, manutention et TP, qui est le deuxième, eau et forêt le troisième, et import-export le quatrième. Donc nous avons 6 filiales en France et une filiale en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi une 8e filiale en Algérie, mais qui est en sommeil compte tenu des événements qui se passent dans le pays aujourd'hui. Nous représentons des marques leaders dans tous nos domaines, qui sont John Deere, Manitou, Toyota, Kubota, Actis Location pour la partie location de chariots élévateurs et Promodis pour la partie matériel d'accompagnement. Alors c'est beaucoup plus contraignant de travailler avec des leaders, mais par contre ça entraîne vers l'excellence et ça nous oblige à nous remettre en question en permanence. Le cœur de votre métier, c'est de proposer. Alors, le cœur de notre métier, c'est de vendre et de louer des matériels auprès d'utilisateurs professionnels, de les réparer, de fournir les pièces détachées, et puis éventuellement de reprendre les matériels d'occasion quand ils n'en ont plus besoin. Ça, c'est notre rôle, et c'est une trame qui est commune à toutes nos filiales. Quand vous parlez de votre groupe, vous parlez d'un savoir-faire familial. Dans les faits, concrètement, comment il s'exprime ce savoir-faire familial? Alors, tout d'abord, c'est un groupe qui appartient à la famille, à notre famille, dont je suis l'actionnaire principal. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et un groupe familial où une entreprise familiale travaille sur le long terme, sur le temps long, et pas du tout en regardant le cours de la bourse le lendemain. Ça, c'est quand même une chose qui ressort. Voilà. Et puis, il y a ces femmes et ces hommes qui constituent vos équipes aussi. Alors, une entreprise n'existe que par les femmes et les hommes qui la composent. Si nous n'avons pas de femmes et d'hommes, il n'y a pas d'entreprise. Donc, la relation humaine, le respect humain est quelque chose de fondamental pour nous. L'histoire de votre groupe, elle est intimement liée à votre histoire intime, à celle de votre père. Hein. Vous pouvez nous raconter un petit peu? Oui, parce que mon père, donc l'entreprise a été créée en 1941. Mon père a commencé comme maréchal ferrant avec M. Bouchard et il a suivi toute l'évolution technologique. Hein. On est passé du cheval de trait aujourd'hui au tracteur robot qui se conduit tout seul. Voilà, c'est les nouvelles évolutions technologiques. Et vous-même, vous êtes entré dans l'entreprise, vous avez appris au contact de ces hommes? Moi, je suis le vilain petit canard, puisque je n'ai pas fait d'études, j'ai préféré faire la fête à l'époque. Mais par contre, j'ai tout appris au contact de mes pairs, alors que ce soit chez Promodis, qui est une enseigne européenne de mise à disposition de matériel, que ce soit 20 ans de tribunal de commerce, où là j'ai vu beaucoup de crises d'entreprises, que ce soit en procédure collective ou en contentieux, mais aussi des rencontres humaines avec Michel Soufflet, qui est le leader européen du négoce agricole, avec Claude Ouvrard, qui est le plus gros concessionnaire français de machines agricoles, mais aussi par d'autres contacts humains. Et puis un livre que je conseille à vos auditeurs de lire, qui est Les lois de Parkinson, économiste du début du XXe siècle, sur les dangers de la bureaucratie dans nos entreprises. Pas que, mais essentiellement. Vous dites que les évolutions du groupe Bouchard sont liées à des rencontres humaines avant tout. Oui, par exemple, 1976, c'est la sécheresse, c'est une catastrophe, on n'a plus d'activité dans les ateliers. Mon père se pose la question, se dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je licencie ou est-ce que je trouve une autre idée ? Il s'était rendu compte que les gens ne portaient plus, qu'il y avait de plus en plus de palettes,
il s'est dit, il faut que j'essaye de faire du chariot élévateur. Donc il a pu rencontrer M. Brault, le patron de chez Manitou, et nous avons créé la filiale Bouchard Manutention. C'est comme ça, en flairant les opportunités, que le groupe s'est construit et en faisant effectivement... Tout à fait, c'est 86, la rencontre avec le responsable grand compte de chez Manitou. On parle location et on se dit, là, il y a un marché. Effectivement, le marché va évoluer. Donc, on crée la filiale Alpha Location. Pardon. Et depuis, d'ailleurs, ce responsable grand compte a intégré le groupe et est aujourd'hui notre directeur général. Mais c'est aussi 1995, une grande transformation dans le monde du machinisme agricole. Et le directeur commercial de John Deere, que mon père connaissait bien de très longue date, vient le voir en disant « Est-ce que ça t'intéresse de prendre la carte ?» Et nous avons sauté le pas. Voilà. Et aujourd'hui, le groupe continue à évoluer puisque vous faites face à votre avenir et à des échéances importantes? Alors oui, parce qu'aujourd'hui, le monde bouge vite, avec des évolutions technologiques extrêmement importantes, mais aussi avec des normes environnementales qui changent. Nous sommes obligés aujourd'hui de suivre cette évolution. Vous savez par exemple que d'ici 2050, la population mondiale va augmenter de 25%. Il faudra la nourrir, mais avec la même superficie de terrain agricole, mais avec moins d'eau, et avec moins d'intrants, et moins de semences, moins de produits phytosanitaires. Donc ça oblige nos constructeurs, mais ça nous oblige nous aussi, effectivement, à être en perpétuelle évolution et à former nos collaborateurs. Vous vous réorganisez également, vous prévoyez la suite? Je prévois la suite, bien sûr, parce que j'ai 63 ans. Donc, je prévois la suite de plusieurs manières. La première, c'est qu'avec ma femme et mes enfants, nous préparons la succession actionnariale. Donc, pour former mes enfants qu'ils deviennent des administrateurs. Donc, d'héritage, on passe à actionnaire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais aussi en embauchant des talents qui soient leaders dans leur métier, et puis en formant effectivement d'autres. Et puis là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on travaille aussi aujourd'hui sur faire venir des administrateurs indépendants au conseil d'administration pour apporter un éclairage autre, parce qu'on n'est pas science infuse. Le groupe Bouchard, on l'a compris, il est en perpétuel mouvement depuis sa création. Dernier petit message en 2 phrases sur l'avenir du groupe, vous le voyez comment? Alors je le vois bien. Je le vois bien parce que nous avons toujours anticipé, nous avons toujours été audacieux, nous avons passé des crises, et la dernière en date qui est malheureusement cette crise sanitaire. Donc ça va faire 80 ans que nous existons depuis sa naissance l'année prochaine, et puis donc nous aurons 80 ans l'année prochaine, et le groupe a démontré sa résilience pour faire face aux crises. Merci Philippe Bernard. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Bouchard, acteur majeur du domaine du matériel pour les métiers de la manutention, de l'agriculture, des espaces verts, des eaux et forêts. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous de cette invitation. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. À bientôt.